Aujourd'hui, je vais à la rencontre du frère Ismaïl, vidéaste connu sous le nom d'un seul message. Ismaïl a 32 ans. Il a grandi en France et s'est converti à l'islam en juin 2010. Sa spécialité en théologie, le domaine des religions comparées. En 2016, il intègre le collectif Al-Hanifiya. Ismaïl est surtout connu pour ses vidéos YouTube, ses conférences de qualité et les débats auxquels il a participé. Le débat qui m'a fait découvrir Ismaïl est aussi celui qui l'a fait connaître du grand public. Lors de ce débat, Ismaïl avait magistralement exposé l'imposture d'un faux ex-imam, soi-disant expert du Coran. Il se pavane où il cite ci et là qu'il était imam, qu'il a mémorisé le Coran, qu'il a compris le sens de chaque mot. Donc là, aujourd'hui, on lui a posé simplement, là, le Coran est là. Ce qui sera intéressant, c'est que M. Connu nous fasse une lecture, s'il était imam et qu'il a mémorisé le Coran. Dans la 112e sourate, c'est ça? Ouais? C'est ça. Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Mahdi et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Ummavox à la rencontre d'eux. Ismaïl, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alhamdulillah, barakallahu fik, avec plaisir. Alors première question pour rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'interreligieux ? Alors, très rapidement, l'interreligieux ou bien la religion comparative ou la religion comparée, ça consiste tout simplement à faire donc, des recherches, des analyses, des études et des approfondissements donc, au cœur du texte biblique, d'accord, et au cœur du texte coranique. Donc, mettre les deux textes en comparaison pour justement voir justement et définir les points de convergence qu'il existe entre nous et la communauté chrétienne et juive, et également pour pouvoir justement déterminer les points de divergence. Alors, quand on va regarder par exemple très rapidement, et ça je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est que les gens malheureusement de nos jours, ils ont malheureusement pris pour habitude de mettre en lumière et en exergue les points de divergence qu'il existe entre nous et la communauté chrétienne. Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde, lorsqu'on scrute davantage et d'un peu plus près le texte biblique et coranique, on va voir qu'il y a un nombre de points de convergence immense. Lorsqu'on regarde par exemple sur le domaine de l'unicité, on voit qu'en réalité la divinité biblique c'est la même que celle du Coran. Même chose par rapport aux droits des parents, le respect des uns et des autres, le fait d'être bon, le fait d'être généreux, le fait d'être, on va dire, solidaires les uns les autres entre les croyants, etc. Il y a énormément de ressemblances, énormément de similitudes qu'on va retrouver, justement, qu'on va définir après justement des études et des recherches au sein du texte biblique et coranique. Et ça, justement, je pense que c'est un véritable profit, c'est un véritable avantage, et c'est des notions qui sont, à mon sens, utiles, profitables et bénéfiques. Très bien. Selon toi, est-ce que cette discipline, donc l'interreligieux, est-elle importante ? Alors, moi, je vais te dire oui, parce que sinon, je ne me serais pas lancé dedans, mais en réalité, elle est utile, elle est nécessaire, elle est principale, mais je ne la juge pas obligatoire. Tout simplement parce qu'il y a des priorités en termes de religion, il y a des notions, il y a des informations, il y a des données, il y a une connaissance, une compétence, un savoir qui est requis justement avant justement de se lancer dans ce type de recherche en religion comparative. Mais en soi, elle est, à mon sens, elle est importante, elle est cruciale, elle est très importante de nos jours. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle permet justement d'établir un pont de dialogue, d'échange, de conversation, de communication justement, et de dialogue avec la communauté chrétienne. Et comme tu le sais aujourd'hui, on vit justement une période difficile dans un climat délétère. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de craintes mutuelles entre les deux communautés. Et justement, le fait de dialoguer, d'échanger entre les musulmans et les chrétiens, et en fait en exposant justement nos thèses qui sont tirées justement du texte biblique, et moi je l'ai déjà vécu plusieurs fois, ça permet d'établir un pont de dialogue, ça permet aussi de briser des frontières, ça a permis également de pouvoir discuter, etc. Et aussi avec la permission d'Allah finalement de pouvoir tomber, n'est-ce pas, sur un terrain d'entente. Après, c'est une discipline, c'est un domaine qui est important, qui a beaucoup de mérite, beaucoup de valeur, beaucoup de profit, mais qui peut s'avérer parfois dangereuse. Dangereuse pourquoi ?
pour des personnes qui ne sont pas réellement habilitées pour ce type de pratique, pour ce type de recherche. C'est malheureusement ce qu'on voit de nos jours. Certains frères qui vont s'élancer dans la religion comparative sans avoir au préalable lu ne serait-ce qu'un tant soit peu les données coraniques, les données prophétiques au sein de la tradition du prophète Mohammed et qui vont donc s'élancer, qui vont s'aventurer dans le texte biblique et qui vont commettre de graves et de profondes erreurs doctrinales, théologiques et thématiques. Et ça, c'est un danger. On a aussi vu accessoirement qu'il y a des personnes qui ont été victimes de doutes. D'accord ? Ils ont commencé à avoir des waswas, ils ont eu des inconforts dans leur foi parce qu'ils se sont lancés dans un défi qui était peut-être trop haut pour eux pour l'instant. Donc oui, moi je pense que c'est quelque chose malgré tout, même si c'est vrai que ça peut s'avérer périlleux, mais je pense que c'est quelque chose qui est utile, c'est quelque chose qui est bénéfique, c'est quelque chose qui est important parce que ça peut amener potentiellement des gens à réfléchir sur la religion musulmane. Ça peut également permettre à d'autres personnes à voir que finalement la ligne de démarcation entre les chrétiens et les musulmans, finalement elle n'est pas si épaisse que ça. Et ça nous permet également, d'argumenter justement sur la véracité, sur la fiabilité et l'authenticité de la religion musulmane. Et ceci même à travers les textes bibliques. Ça veut dire que si tu viens en disant à une personne « l'islam est vrai car Allah a dit ça ou Mohammed a dit ça », il y a des personnes qui peuvent être convaincues comme elles peuvent ne pas l'être. Mais dès lors où tu démontres la véracité de la religion musulmane au cœur même du texte biblique, que oui, c'est vrai que le prophète Mohammed a été annoncé dans les textes de la Torah, notamment dans Genèse 17-20, ou encore dans la parabole des vignerons, et ceci même d'après une prophétie de Jésus, et là forcément tu viendras avec un argument qui a plus de poids, qui a plus justement d'impact sur la personne avec qui tu discutes, sur ton interlocuteur. Très bien. Alors qu'est-ce que tu pourrais répondre aux musulmans qui sont un peu sceptiques et qui te diraient nous on a le Coran, on a la dernière révélation, ça nous suffit, et puis l'étude des autres religions c'est un peu une perte de temps en fait. Alors en réalité je pense que ce que je vais dire, c'est pas un reproche, c'est un constat. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans une forme de non-dialogue, de non-échange. Ça veut dire qu'on s'est un peu tous emmurés dans nos religions respectives, avec nos pratiques, nos mœurs, nos traditions, notre pratique, etc. Et en fait, on a coupé justement cet échange avec les autres religions. Et ça, justement, c'est un problème parce que quelque part, on est en quelque sorte, on est un petit peu les propres victimes de notre silence et de notre manque d'échange et de communication. Et justement, le fait de connaître, justement, d'avoir des notions, d'avoir des informations, d'avoir des données concernant les autres religions, en réalité, ça nous aide justement à avoir des arguments supplémentaires. D'accord ? En termes de prédication, en termes de da'wah, ça veut dire qu'on va venir donc consolider, on va venir justement apporter des données supplémentaires, bien qu'elle ne soit pas indispensable, mais justement ça va venir pour renforcer, pour solidifier et consolider notre prédication d'abord qui est basée sur le texte coranique, mais justement on va venir ajouter, d'accord, des arguments supplémentaires tirés justement des livres des autres. Et en fait, lorsque les personnes, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas nécessaire, ça sert à rien, etc. Mais en réalité, tu sais, aujourd'hui, quand tu as l'habitude de parler avec les gens, quand tu as l'habitude d'échanger, de dialoguer, de communiquer, de parler, de débattre avec les gens, tu verras qu'il y a des personnes pour qui le texte coranique ne représente pas la moindre autorité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, si tu lui donnes un texte biblique, enfin un texte coranique, il n'y croira pas, puisque pour lui, le prophète Mohammed est un menteur, c'est un calomniateur, c'est un usurpateur, c'est un faux prophète, etc. Donc en réalité, si tu lui ramènes un texte coranique, il peut ne pas justement le prendre en considération. Alors que quand tu vas prouver la véracité de la religion musulmane au sein même de son texte-là, là, automatiquement, il aura envie de t'écouter. Et lorsque tu vas justement apporter des éléments coraniques et prophétiques, là, Inch'Allah, il sera plus à même, d'accord, il sera plus ouvert et plus prédisposé à accepter ce que tu lui dis. Donc pour moi, c'est une discipline qui a toute sa place, notamment aujourd'hui. Et aussi, tu sais, justement, on en parlait la dernière fois, c'est que c'est aussi une richesse, justement, et un argument de valeur, de taille et de poids lorsque les gens voient que les musulmans, justement, lisent, que les musulmans sont cultivés, que les musulmans, justement, on va dire, je ne vais pas dire dépassé, mais qu'ils ont complété justement leurs données islamiques par d'autres données. Et ça aussi, justement, ça fait partie justement des éléments qui nous sont utiles, profitables, nécessaires et bénéfiques pour nos échanges quotidiens et réguliers. Très bien. Alors,
est-ce que le domaine de l'interreligieux, ce que produit le domaine de l'interreligieux, est-ce que ça porte de bons fruits? Est-ce qu'il y a eu des conversions? Est-ce que toi, personnellement, tu as connu des convertis qui se sont convertis grâce à l'interreligieux? Écoute, alhamdoulilah, comme je te l'ai dit la dernière fois, on n'aime pas forcément parler de ce qu'on fait, mais c'est vrai que la religion comparative a amené énormément de conversions. Que ce soit des conversions en Europe, des conversions par exemple en Asie, en Amérique du Nord, notamment énormément en Afrique, parce que justement le fait d'avoir prouvé, d'accord, et d'avoir, on va dire, le fait d'avoir prouvé la véracité de l'islam au sein du texte biblique, et bien justement ça a amené beaucoup de chrétiens à la foi, ça a amené beaucoup de chrétiens à embrasser la religion musulmane, et ça a amené des centaines et des milliers de conversions justement avec la permission d'Allah, par le biais justement de la religion comparative, par le biais de l'interreligieux. Donc alhamdoulilah, aujourd'hui c'est vrai qu'on est conscient, on sait, et on remercie Allah et on le loue également, puisque de par cette science-là, de par cette connaissance, de par cette aptitude, eh bien, on a vu justement, on a été témoin de nombreuses conversions. Alhamdoulilah, que ce soit, comme je te l'ai dit précédemment, beaucoup de personnes en Europe, beaucoup de personnes en Afrique. Et justement, on reçoit des témoignages, on reçoit des messages, on reçoit justement des informations, de conversions massives finalement, tout autour du monde, des personnes qui ont consulté nos vidéos, des personnes qui ont consulté des débats, des personnes qui ont assisté à des lives, des personnes qui ont consulté, des personnes qui ont lu certains de nos écrits. Et justement, eh ben, ils nous disent très souvent que ça les a intéressés, que ça les a touchés, que ça les a impactés et que finalement, ça les a amenés à la réflexion, ça les a amenés à la méditation et finalement, alhamdoulilah, ça les a amenés également à une conversion. Alhamdoulilah. Alors, tout à l'heure, tu disais que pour étudier l'interreligieux, il fallait quand même connaître les bases de l'islam, donc de sa foi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme autre conseil aux musulmans qui voudraient étudier l'interreligieux? Alors, dans un premier temps, ce que je conseille, et c'est le premier des conseils que je peux donner à n'importe quel musulman, pas forcément qui souhaite se lancer dans le domaine de la prédication, mais pour tous les musulmans et musulmanes qui souhaitent adorer Allah dans n'importe quel contexte et dans n'importe quel domaine. La première des choses, c'est la sincérité. Être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ne chercher que sa satisfaction, que sa grâce, que son agrément et sa miséricorde. Chercher à plaire à Allah et chercher à se rapprocher de lui à travers l'ensemble de nos actes de dévotion, d'adoration, de soumission, etc. C'est la première des choses. Pourquoi? Parce que tu sais que potentiellement quand tu commences à être connu, quand tu commences à avoir un audimat, quand tu commences à avoir un petit peu de vue, quand tu commences à gagner, malheureusement, mais c'est également un fait, quand tu commences à avoir un peu de notoriété, et bien justement cette pureté d'intention, elle peut potentiellement être touchée, elle peut potentiellement être atteinte, elle peut potentiellement être ternie justement par les éloges, par les félicitations, par les encouragements, par les récompenses, etc. Donc il faut dans un premier temps garder la tête froide et toujours garder un objectif central, primordial, primaire, qui est justement la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, c'est le fait de produire et de développer énormément d'efforts dans la recherche, dans la lecture, le fait justement de s'instruire, de se cultiver, de chercher la science à tout moment. Ça veut dire que tu sois seul, que tu sois accompagné, que ça soit dans la rue, dans la voiture, dans les transports en commun, que ça soit chez toi, dans l'ascenseur, dans la voiture. En fait, finalement, de profiter de chaque instant pour pouvoir justement atteindre ce but que tu t'es au préalable fixé. Et en réalité, le fait de relever le challenge, relever justement le défi de la religion comparative, c'est quelque chose qui est noble, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, beaucoup de recherche, beaucoup de lecture. Parce que comme tu le sais, si tu étudies que le christianisme, finalement, tu n'as qu'une religion à étudier. Si tu étudies l'islam, bah, tu n'as qu'une religion à étudier. Mais en fait, quand tu étudies les deux, bah, tu dois faire 2 fois plus de recherche. Par exemple, si tu prends le domaine de l'unicité, tu dois regarder l'unicité divine dans la Bible, l'unicité divine dans le Coran. Si tu parles par exemple du respect des parents, tu dois faire 2 fois plus de travail. Donc ça demande 2 fois plus d'investissement, 2 fois plus de courage, 2 fois plus d'efforts, 2 fois plus de motivation, 2 fois plus de détermination. Et en réalité, moi, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à décourager. Au contraire, j'essaye justement d'inciter, de motiver vraiment et de galvaniser les gens. Cependant, il faut qu'ils sachent que c'est un travail qui est lourd, notamment comme tu le sais, si tu te trompes dans tes recherches, si tu te trompes dans tes thèses, si tu te trompes dans tes développements, si tu te trompes lorsque tu exposes quelque chose en vidéo, et ben potentiellement si tu te fais réfuter, et ben on craint justement que ça mette en péril, on va dire, la religion de certaines personnes, puisque si tu te trompes
et que justement les chrétiens ou les juifs te corrigent ou bien les athées, eh ben ça peut ébranler la foi de certains musulmans en se disant finalement est-ce que l'islam est la vérité finalement, puisque justement nos prédicateurs, nos chercheurs, nos étudiants ont fait des tests qui ont été corrigés. Donc moi ce que je conseille dans un premier temps réellement, c'est le fait d'apprendre principalement notre religion. Ça veut dire l'objectif, la priorité ultime, c'est d'apprendre ta religion. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, eh ben, on se doit d'abord de nous sauver nous-mêmes, d'accord ? On va dire la priorité, l'essentiel, c'est d'abord de s'occuper de nous dans un premier temps. Et ensuite, une fois que toi, tu auras les données nécessaires, les informations, la science, la connaissance, etc., qui te sera, on va dire, bénéfique, profitable et nécessaire, là, Inch'Allah, tu peux te lancer dans, on va dire, dans davantage de domaines. Mais la première des choses, stabiliser sa connaissance, stabiliser sa croyance, apprendre à lire l'arabe, apprendre à connaître le Coran, mémoriser les textes coraniques, mémoriser les versets pour ceux qui veulent justement prêcher, comprendre justement le sens des versets, connaître la cause de révélation des versets, connaître l'explication, connaître les versets qui vont venir justement corroborer ta thèse, etc. Et également connaître les contre-thèses pour avoir les contre-arguments justement des personnes qui potentiellement pourront te mettre à mal ou pourront justement te soumettre certains contre-arguments, des chubouettes ou des ambiguïtés. Donc c'est mon conseil de manière très rapide, très bref, concise et résumée. C'est vraiment, on va dire, d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre sa religion dans un premier temps, solidifier sa religion et ensuite pouvoir justement espérer et aller justement s'aventurer dans plus de domaines et dans plus de sciences quoi finalement. D'accord. Alors petite question, un petit peu taquine la question, mais quand on étudie l'interreligieux et qu'on étudie le christianisme, ça donne pas envie de se convertir au christianisme, d'être tenté d'aller dans l'autre camp? En fait, le truc, tu sais, je pense que moi, je pars du principe que Allah, dans le Coran, dans la sourate 4, verset 28, il dit « Il dit que l'homme, il a été créé faible. Ça veut dire que forcément, si tu ne fais pas attention dans tes recherches, si tu ne fais pas attention dans tes études, si tu commences à t'aventurer un petit peu trop dans certaines recherches, etc., tu peux être impacté dans ta foi. Alors, je pense que justement ce désir ou cette envie ou cette ambition de rejoindre le christianisme ou le judaïsme, je pense que ça va différer en fonction des personnes. Tu as des personnes qui sont peut-être un petit peu plus solides que d'autres, des personnes qui sont un peu plus fermes, un peu plus ancrées dans la religion, mais potentiellement, je suis d'accord avec toi que ça peut pousser des gens à l'apostasie et ça a déjà été vérifié notamment en Amérique, des personnes qui étaient justement plongées dans les recherches bibliques qui ont fini par apostasier. Ou même là, récemment, des frères qui sont plongés dans les recherches bibliques mais dont la croyance a été entachée finalement par des croyances bibliques. Ou sinon, c'est des choses qui peuvent, on va dire, altérer ta foi, qui peuvent, on va dire, la diminuer, qui peuvent l'entacher à quel niveau ? Tu sais, le fait d'être toujours, on va dire, constamment dans la recherche, on va dire, quasiment contradictoire, dans les débats, dans les discussions un petit peu houleuses et tumultueuses, en réalité, c'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour l'âme, c'est pas bon pour la conscience. Donc finalement, excuse-moi de l'expression, mais c'est vrai qu'à terme, le fait de s'investir un peu trop dans ces recherches bibliques, regarder par exemple l'Ancien Testament, regarder souvent les lettres de Paul, l'Apocalypse, les évangiles, etc. C'est vrai que pour un musulman, ça t'impacte dans ta foi, ça t'impacte dans ta religiosité, ça t'impacte dans ta dévotion, ça peut même t'impacter dans ta piété, ça t'impacte dans beaucoup d'actes d'adoration. Pourquoi ? Parce que tu perds en spiritualité. C'est un fait, c'est évident. Tu perds en spiritualité et si tu perds en spiritualité, tu perds en religiosité. C'est la raison pour laquelle parfois, moi, il m'arrive de couper avec le texte biblique pour pouvoir justement retourner à la source d'eau vive justement nécessaire à mon bien-être et à mon équilibre, qui est justement l'étude approfondie du texte coranique et des récits prophétiques. Donc oui, bien sûr, pour résumer, c'est un danger potentiel, on va dire à plus haute ou moindre échelle, le fait de s'aventurer dans ce type de recherche. C'est la raison pour laquelle je le conseille pas vraiment. En soi, je ne conseille pas nécessairement aux gens de rentrer dans ça. Le fait, on a déjà des frères qui sont en place, alhamdoulilah, le fait de consulter certains frères qui peuvent donner la réponse, alhamdoulilah, ça peut être largement suffisant pour la majeure partie des cas. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont vraiment le besoin, vraiment nécessaire, vital, et ils ont vraiment besoin de ces informations, soit pour prêcher à leur famille, soit pour prêcher à leur ville, à leur village, à leur ethnie, à leur peuple, etc., où ils ont réellement besoin d'avoir ces notions, oui, le fait de rechercher justement par besoin de nécessité, oui, évidemment, là, c'est un autre cas de figure. D'accord, très bien. Alors pour la dernière question, une question qui n'a
pas directement de rapport avec l'interreligieux, mais en cette période trouble que tu as mentionné tout à l'heure des musulmans, donc l'islamophobie institutionnelle, l'attaque des musulmanes et des musulmans permanents, le voile, la barbe, les signes de radicalisation, etc. Dans ce climat-là, quel conseil donnerais-tu aux musulmans et aux musulmanes, voilà, dans leur vie de tous les jours? Quel conseil tu pourrais leur adresser? Alors la première des choses que je voulais leur conseiller, c'est de rester stable, c'est de rester ferme et de s'accrocher à nos convictions, de s'accrocher à nos traditions et de s'accrocher à nos principes. Parce qu'en réalité, l'islam, c'est pas la religion que les gens essayent de montrer. C'est-à-dire une religion de terrorisme, une religion misogyne, une religion violente, une religion tortionnaire, une religion barbare, une religion sanguinaire, une religion violente. En réalité, au-delà de tous ces clichés, de tous ces mensonges, de toute cette propagande, pour moi, l'islam, c'est la meilleure des religions. C'est la religion numéro 1 et c'est la seule qu'Allah Azza wa Jal accepte, agrée, valide et confirme pour l'ensemble de sa création. La deuxième des choses, c'est d'apprendre sa religion. Parce qu'en réalité, les personnes qui seront ébranlées, les gens qui vont connaître des zones de doute, des zones d'inconfort, des zones justement où en fait ils vont perdre pied dans toute cette propagande médiatique, que ça passe par la télévision, par les médias, par les différents articles de presse, dans les journaux, les différents reportages, etc. On sait que ça impacte les gens et je pense justement que toute personne justement qui s'est lancée dans cette propagande maléfique et diabolique, eh bien ils savent pertinemment que dans les rangs des musulmans, il y a des gens qui vont être impactés. Mais en réalité, eh ben, si on est impacté, c'est parce qu'au préalable, on ne s'est pas prémuni justement contre ce danger. Et aujourd'hui, pour moi, la première des choses justement qui va nous permettre de rester stable, de rester ferme et de rester justement fidèle à nos principes et à notre religion, c'est le fait d'apprendre notre religion. Le fait justement d'étudier, de se cultiver, de se renseigner, de mémoriser, d'apprendre, de prendre des cours, assister justement aux cours, assister au rappel, assister au cercle d'exhortation des gens justement compétents, des gens justement qui ont de la science, les érudits, les savants, les étudiants réputés, connus, etc. Et même les gens autour de toi justement à qui tu fais confiance, qui ont une certaine dignité, on va dire des gens qui sont loyaux, des gens qui connaissent la religion, et ça va pouvoir justement nous aider à rester stable. Parce qu'en réalité, comme tu sais, Akhil Karim, sans science, tu sais, tu ne pourras pas répondre aux ambiguïtés, tu ne pourras pas répondre aux questions, tu ne pourras pas répondre aux problèmes, tu ne pourras pas répondre aux défis, tu ne pourras pas répondre aux ambiguïtés, tu ne pourras pas répondre aux problématiques. Et en réalité, le fait d'être ignorant, le fait de ne pas avoir fait suffisamment d'efforts dans la recherche et dans la quête de la science, et ben en fait ça fait quelqu'un de toi, ça fait de toi quelqu'un de vulnérable, ça fait quelqu'un de toi une personne accessible, ça fait quelqu'un de toi une personne qui est sensible et qui potentiellement est prenable. Mais alors que si toi tu es convaincu de tes principes, si tu connais ta religion, tu connais tes arguments, tu connais tes hadiths, tu connais ton Coran, tu connais ta langue arabe, tu connais tes références, tu connais tout ça, en réalité avec la permission d'Allah, et ben justement tu resteras inchangé et tu seras justement imperméable et tu seras inaccessible. Pourquoi? Parce que tu auras l'ensemble des éléments nécessaires et requis pour pouvoir faire face justement à l'ensemble de cette propagande. La troisième des choses, c'est que en cas de difficulté, en cas de nécessité, justement revenir justement aux gens compétents, justement dans les différents domaines de problématiques, afin justement qu'ils répondent à tes problèmes, à tes doutes, à tes interrogations, etc. La quatrième chose, c'est le fait de, comme j'avais mentionné précédemment, et comme toi aussi tu l'as fait d'ailleurs, qu'Allah t'en récompense au passage, c'est justement le fait de faire contrepoids. Parce qu'en réalité, on s'est souvent placé en tant que victime, on s'est souvent placé en tant qu'on va dire, tu sais, épouvantail un petit peu des sociétés contemporaines et modernes, et que en fait on est toujours les victimes, c'est toujours les musulmans qui sont accusés, c'est toujours les musulmans qui sont critiqués, toujours les musulmans qui sont stigmatisés, c'est toujours nous les victimes, c'est toujours nous les têtes de turcs, etc. Mais en réalité, qu'est-ce que nous on a fait concrètement ? Qu'est-ce qu'on a fait objectivement pour justement contrecarrer ces plans? Qu'est-ce qu'on a fait justement pour réfuter justement cette propagande justement islamophobe grandissante justement et florissante aujourd'hui? Bah, finalement, tu verras concrètement que sur le terrain de la communication, de l'échange et de la propagation, eh ben, on est quasiment invisible. On est quasiment inexistant. Donc en réalité, je pense que le problème, il faut le prendre dans l'autre sens.
Plutôt que se dire, bah écoute, on va toujours patienter, on va rester systématiquement derrière la porte à éviter que les gens la défoncent. À un moment donné, bah non, à un moment donné, on ouvre la porte et c'est nous qui sortons. Ça veut dire que l'islam, c'est notre religion. L'islam, c'est notre propriété. L'islam, c'est notre religion à nous, ça nous appartient. Et justement, nous, aujourd'hui, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas cautionner la moindre seconde que ça soit d'autres personnes que les musulmans qui parlent de l'islam. Ça, c'est inconcevable. Mais pour cela, justement, il faut que les musulmans s'investissent. Il faut que les musulmans s'engagent. Il faut que les musulmans, justement, s'investissent, justement, dans la communication pour pouvoir, justement, répondre, justement, de manière correcte, scientifique et vraiment capitale, définitive et objective, justement, au défi qui nous a été lancé. Il faut que les musulmans répondent, justement, à ce défi. Il faut que les musulmans répondent, justement, à ces problématiques sur le terrain de l'argumentation, de l'intellect, de la science et de la spiritualité. Il faut que les musulmans répondent scientifiquement, catégoriquement et concrètement. Très bien. Écoute Ismaïl, c'est la fin de cette interview. Je te remercie beaucoup, énormément. Je ne sais pas si tu as un petit mot à dire, je ne sais pas, peut-être à tes abonnés ou... En fait, ce que je voulais te dire, et c'est un moment particulier aussi, c'est que moi, tu sais, ce projet de religion comparative, c'est avant tout un besoin de partage, d'échange. Être conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a octroyé certaines choses. Et tu sais, on peut pas toujours dire que... C'est vrai, moi je suis conscient que je suis pas grand chose, je suis pas un érudit, je suis pas une éminence, etc. Mais par contre, je suis conscient qu'Allah, il m'a donné des choses. Et ces choses-là, j'ai profondément à cœur de les partager, de les transmettre et de les offrir. Comme Allah me les a offertes, et ben moi j'ai à cœur de les propager. Donc aujourd'hui, moi en fait, le message que j'ai à donner tout simplement, c'est le message de ma religion. C'est comme moi, j'ai été apaisé, j'ai été tranquillisé, j'ai été rassuré et j'ai trouvé un refuge, un abri, un réconfort et, de la chaleur et de l'hospitalité dans la religion musulmane. Alors étant donné que moi j'ai été abrité et que j'ai été recueilli justement dans ce coin de bonheur, et ben moi en fait j'ai envie justement d'inviter les gens à cette quiétude, à ce bonheur, à cette tranquillité que moi j'ai vécu après justement des années difficiles, tu vois, après des tourmentes, après voilà, toutes des souffrances, des difficultés, des complications. Et en fait, moi, c'est ça aujourd'hui que j'ai envie d'apporter finalement. Et ce que je veux dire justement aux gens qui vont justement consulter cette vidéo, Inch'Allah, c'est que je me propose justement de les aider, c'est-à-dire par exemple les personnes qui sont converties à l'islam, ou bien les gens qui ont de la famille chrétienne, ou bien les chrétiens qui cherchent justement des réponses, on va dire peut-être potentiellement à en savoir plus davantage sur la religion musulmane. Si je peux les aider, ne serait-ce qu'un peu, un temps soit peu, en citant des références, en donnant des versets, en donnant un conseil, en répondant à une question, en solutionnant un problème, on va dire aussi en dissipant certains doutes et certaines ambiguïtés, en fait, moi, je suis plus heureux. Tu vois, en fait, moi, la seule chose que je demande, c'est simplement de partager, d'aider, tu vois, de soutenir, d'assister et en fait, d'être utile aux gens, tout simplement. Donc, en réalité, si maintenant les gens, ils voient dans mon travail un travail utile, wallah, je demande rien de plus. Le fait que j'entende qu'il y a des frères comme toi ou d'autres frères qui partageaient mes vidéos, pour moi, en soi, c'est une récompense suffisante en soi. Je ne parle pas de la récompense d'Allah qu'on attend tous, bien évidemment. Mais le fait de savoir qu'il y a une créature dans le monde, peu importe son âge, peu importe son emplacement, peu importe sa condition physique, peu importe sa condition sociale, qu'il y ait une personne dans ce monde qui ait pris le temps d'écouter une vidéo, ne serait-ce que 2 ou 3 minutes, et qui l'ait trouvé utile, voilà, pour moi, c'est la plus grande des victoires. Le fait d'avoir été utile à une personne, en fait, moi, c'est pour ça que je me suis lancé dans ça. Ça veut dire toutes ces années de recherche, toutes ces années de lecture, on va dire, d'échange et de communication avec les frères du collectif. D'ailleurs, Habibahumullah, auquel je passe un grand salam au passage. En réalité, c'est pour en arriver là. Quand tu vois que des gens, ils te passent le salam et qui te disent « Ah, regarde, hier, j'ai regardé ta vidéo. Alhamdulillah, regarde et tout, c'était une question que je me suis posée pendant des années. Tu as répondu à ma question, je me sens mieux, je me sens vraiment apaisé, je me sens plus tranquille, je me sens plus calme. » Voilà, c'est une véritable victoire pour nous. Le fait de savoir, par exemple, que toi, tu viennes aujourd'hui pour m'interviewer, alhamdulillah, rabbil alamin. En fait, moi, ce que je cherche, c'est pas la notoriété, c'est pas la célébrité, c'est pas la renommée, c'est tout ça, c'est passager, ça, c'est éphémère et finalement, c'est inutile. Devant là, ça sert à rien, tout ça.
Mais c'est vraiment ce côté humain et cet amour justement et cette chaleur que les gens m'ont offert dans mon projet. Bah moi, c'est ça qui me tenait à cœur. C'est ça qui me tenait à cœur. Et aujourd'hui, Allah Azza wa Jal, il a réalisé, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, il a réalisé un de mes rêves dans cette vie. Ça veut dire partager ce que j'ai et être utile aux gens. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et puis, écoute, moi je te dis à une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, très bientôt. Ouais, Très bientôt. Merci à toi, Ismail. Barakallahu fik. Wa fik. Salam alaikum. Comme salam wa rahmatullah.